Comment draguer une fille dans la rue? Je sais que c'est pas facile, alors je vais vous donner quelques tips. Est-ce qu'une femme est légitime pour nous donner des conseils en drague de rue? Alors il faut savoir que la plupart des femmes, elles ont des idées sur la question comme ça. Soit elles sont totalement contre, elles ne savent pas pourquoi, soit elles trouvent ça cool dans l'idée mais elles n'ont jamais abordé. Et même elles-mêmes, elles n'ont pas idée de ce qui fait qu'elles réagissent bien. Donc elles donnent des conseils comme ça, un peu comme ça leur vient. Regardons une première vidéo de cette fille qui a le mérite d'encourager la drague de rue et qui nous explique comment, selon elle, on devrait la draguer dans la rue. Le premier conseil que je peux te donner, si tu veux draguer dans la rue, il faut absolument que tu sois élégant et bien habillé. Si tu n'es pas dans l'optique de draguer, c'est impossible que tu puisses interagir avec une fille dans la rue. Il faut que tu sois vraiment en condition de drague. Alors mets ta plus belle tenue pour sortir dans la rue, mets ton meilleur parfum aussi. Et là, je peux te dire que tu vas réussir à draguer. Le deuxième conseil que j'ai à te donner pour draguer une fille dans la rue, il faut que tu utilises la technique du pote. Il faut que ton pote aille demander le numéro de téléphone de la fille que tu veux draguer à ta place. Il lui dit oui, c'est pour mon pote qui est un petit peu plus loin, c'est sûr qu'elle va dire oui pour te donner son numéro. Si tu es une personne un peu réservée qui n'ose pas aller vers les gens, tu es un petit peu timide, ton pote va aller démarcher à ta place. C'est quasi sûr que tu obtiennes son numéro. C'est vraiment n'importe quoi. Alors au début, j'ai rien dit sur le fait qu'il fallait être bien habillé, être en condition, etc. Pourquoi pas? N'empêche que il y a plein de fois où j'ai dragué, je rentrais du sport, je rentrais de la piscine, je rentrais de la salle de sport, j'étais en short et tongs et j'ai quand même pris des numéros. Mais il est vrai que ça fait sens que tu mets un joli jean, une jolie chemise ou un joli polo, tu auras probablement plus de réussite. Donc sur le premier conseil, Laurie, on est OK. Par contre, sur le deuxième conseil, c'est pas possible. Envoyer un pote draguer la fille qui te plaît, comme au collège en fait. Tu mets un mot dans son casier aussi, non? Ça ne marche pas. Si la fille pense que tu n'as pas les cojones, en fait, de venir la draguer, t'envoies un pote, mais c'est la honte ultime. Il ne faut pas faire ça. C'est un très mauvais conseil. Les filles, quand tu viens pas les draguer, quand tu attends trop pour aller les draguer, ou si tu envoies un pote draguer à ta place, mon Dieu, avec ces techniques-là, il faut être Brad Pitt, hein, sinon ça marche pas. Et le troisième conseil pour draguer une fille dans la rue, c'est la technique du eye contact. Dès que tu l'as repérée au loin, il faut que tu la regardes et que tu n'arrêtes pas de la regarder. Ça fait toute la différence et la fille, elle va se sentir gênée, elle ne saura pas où se mettre. C'est sûr que tu vas marquer son esprit. Et si elle te regarde aussi avec insistance et un petit sourire au coin des lèvres, va la voir, va lui demander son numéro tout de suite. C'est un signe qu'elle est réceptive à toi. Alors, l'eye contact, oui, c'est un bon conseil. C'est vrai qu'on a plus de taux de réussite quand on a un eye contact avec une fille. Donc soit tu la croises dans la rue, vous vous regardez, tu reviens, tu marches un peu vite, tu la dépasses bien et tu la réabordes par devant. Soit tu la croises au loin, vous vous regardez, tu vas lui parler. C'est vrai qu'avoir un eye contact, se regarder avant de se parler, ça augmente drastiquement les chances de réussite. Maintenant, ce qu'elle conseille, elle, c'est de la regarder fixement comme ça, pour qu'elle soit gênée. Et ça, c'est quand même pas le but de la drague de rue. Donc la regarder, oui. Y aller rapidement l'aborder, oui. La fixer pendant des plombes, non. Après, c'est pas tout à fait ce qu'elle dit, je veux lui rendre justice. Et également, ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut pouvoir aborder des filles sans avoir eu de eye contact. Parce que sinon, si tu attends d'avoir eu un eye contact, il n'y en a pas tant que ça dans une journée. Donc effectivement, tu auras des taux de réussite beaucoup plus gros quand une fille aura croisé ton regard avant. N'empêche que si tu te contentes des filles avec qui tu partages un regard, eh ben ça en fait pas tant que ça. Donc quand tu sais que tu vas avoir 10% ou 20% de réussite en drague de rue, si tu abordes une fille par jour, ben, ça va être compliqué. Donc il faut aussi faire ce que j'appelle des approches à froid, c'est-à-dire aborder des filles qui t'ont pas forcément repéré en amont. Et ça peut marcher aussi. Ça marche un peu moins bien, mais comme tu peux en aborder beaucoup plus, ça marche quand même pas mal. Allez, on regarde une autre vidéo. Allez, la même fille, elle a fait une autre vidéo sur le sujet, on regarde. Comment draguer une fille dans la rue? La première technique, les eye contact, ça marche à tous les coups, je le répète, je le redirai encore et encore. Il faut absolument que tu la fixes du regard, mais pas un regard méchant, un regard bienveillant. Surtout le combo parfait, fais-lui un beau sourire. La deuxième technique qui marche aussi parfaitement bien, la technique du faux touriste. Demande-lui où se trouve la tour Eiffel. C'est une très bonne excuse pour entamer la discussion. La troisième technique pour draguer une fille dans la rue, la technique du chien. Elle marche à tous les coups, laisse ton chien s'approcher d'elle.
Surtout s'il est gentil, laisse-la caresser ton chien. Les femmes adorent les chiens et elle va commencer à te poser plein de questions et s'intéresser à toi et à ton chien. Le combo parfait. La 4e technique pour draguer une fille dans la rue, approche-la de manière spontanée et amusante. Par exemple, tu peux lui dire « Désolé de te déranger, mais j'ai un débat crucial avec mes amis ». Et tu lui demandes les chaussettes avec les sandales, c'est oui ou non. Elle va pas du tout s'attendre à une question comme ça. C'est sûr que tu vas la faire rire. Des petites questions comme ça, un peu fun, originales, ça marche à tous les coups. Alors, les sandales avec les chaussettes, c'est non, ça c'est sûr. Alors là, on a un florilège de bêtises. Alors, par contre, il faut lui rendre justice, c'est une jolie fille et les filles qui sont pro-drague de rue, souvent c'est quand même des jolies filles et des filles qui sont assez calmes et qu'on a envie d'être avenantes. Cependant, on voit qu'elle a clairement aucune expérience et qu'elle a voulu faire une vidéo pour son audience, pour meubler, je la connais pas, mais à mon avis, c'est une tiktokeuse. Alors, d'accord. Le regard, le sourire, d'accord, on vient d'en parler, elle avait parlé dans sa précédente vidéo, donc pourquoi pas. C'est vrai que ça sert à rien de faire le mec mystérieux en mode James Bond comme ça, et que ça peut faire un peu peur à la fille. Par contre, après, les techniques, genre envoie ton chien, non, selon le chien que tu as, il a peur. Alors effectivement, c'est relativement un mythe commun que tu es au parc, tu balades ton chien, ça fait un sujet de conversation, on peut se parler, etc. Oui, c'est vrai, si ça tombe comme ça, pourquoi pas. Mais il y a les filles qui ont peur des chiens, il y a les mecs qui n'ont pas de chien. Non, on ne peut pas donner ça comme une technique de drague. La technique, elle est où, la Tour Eiffel? Alors, c'est drôle seulement si tu vis pas à Paris. Parce que si tu vis à Paris, en fait, c'est des approches en fait indirectes, mais assez lâches. Tu vois, c'est comme les mecs qui disent « t'as pas une cigarette, ça n'a pas ta direction, machin », il n'y a pas de drague. Et après, une fois que la fille te répond, le mec souvent « au fait, t'as pas un numéro », il enchaîne sur de la drague. Ce qui est un peu de la lâcheté. Alors que quand tu arrives et que tu dragues la fille, donc tu hey, je t'ai vu passer, t'avais l'air cool, toi aussi tu faisais tes courses, ah ouais, t'es du quartier, machin, un truc. Voilà. Donc tu vois, tu abordes la fille avec un intérêt tout de suite. Il n'y a pas de quiproquo. Salut, t'as pas une cigarette? Ou salut, t'as pas la direction? Ah ouais, et au fait, tata. Tu vois, la fille, elle se dit, mais en fait, c'est un mec, c'est un lâche. Parce qu'il drague pas directement, il cache son intérêt, il enrobe, etc. Donc il faut quand même apprendre à draguer de manière relativement directe et de manière tout à fait normale, quoi, parce que sinon c'est n'importe quoi. Alors je crois que le pire là-dedans c'était quand même la technique du chien, mais là c'était un florilège de mauvais conseils. Alors maintenant on va changer de fille et on va avoir un autre point de vue, c'est encore un point de vue bienveillant, on va dire, une fille qui pense qu'on peut aborder dans la rue, qu'on peut se rencontrer dans la rue, c'est tout à son honneur, encore une fois c'est une fille assez mignonne, donc tu vois, les filles qui sont réceptives à ça, c'est souvent les filles un petit peu les plus, moi je trouve les plus mignonnes en général, les plus féminines, les plus sympas. Tu vas aborder quelqu'un dans la rue, je vais te donner une technique. Parce que oui, selon moi, on peut encore aborder quelqu'un dans la rue. Et tout dépend de la manière. Écoute bien. Déjà, première chose, il faut que tu sois sincère. C'est-à-dire que si t'es en train de devenir tout rouge ou toute rouge, que t'es en train de bafouiller, sois honnête. Si tu vois la personne et que tu sens que t'es en train de bégayer, quoi, tu peux très bien dire, bon, alors je sais que je vais sûrement devenir tout rouge en te disant ça. Et là, tu brises la gêne parce que si t'es rouge et que t'es gêné, non, tu sais que tu vas devenir rouge. Assume-le. Deuxième étape, tu vas dire pourquoi t'es là. Donc, je sais que je vais sûrement bafouiller, mais j'avais vraiment envie de t'aborder parce que je t'ai vu là-bas. Donc là, on a une bonne base. Et après, tu te présentes quand même. Tu dis ton prénom. Il y en a plein qui oublient de dire leur prénom. Donc, on reprend. Si on reprend, ça fait un truc du genre, je suis vraiment désolée, je risque de devenir toute rouge, mais je t'ai vu là-bas et j'avais vraiment envie de t'aborder. Je m'appelle Yoline. Et toi, comment tu t'appelles? Ça, c'est cute comme approche. Donc là, la personne, elle va te dire son nom. Admettons, Paul. Réponds et tu dis... Ok Paul, est-ce que ça te dirait qu'on se revoit? Tu laisses la possibilité, tu demandes pas tout de suite le numéro, le Insta, le truc. Bon là on sait pas, donc oui ou non. Mais si c'est oui, tu peux très bien dire ah mais trop cool, voilà mon Insta, si tu veux on peut échanger directement sur Insta, au moins je serai pas le seul stalker de nous deux. Et tu rebrises la glace encore une fois. Dis-moi dans les commentaires si t'as réussi à pécho grâce à moi. Et abonne-toi. Alors, elle donne un conseil assez vrai, c'est le conseil qui n'a pas besoin d'être un espèce de caricature de James Bond. Les mecs, ils adorent regarder des vidéos comme ça, où le mec, il arrive dans la rue, il se la pète, etc. Tu peux arriver en étant nerveux, légèrement. Et le truc, c'est qu'il faut que la gêne ne soit pas, en fait, contagieuse. Donc, il faut enlever l'objection gêne. Donc, elle a raison. Elle explique, écoute, je fais pas ça souvent.
Nous, c'est souvent le genre de phrase qu'on utilise un peu plus, c'est je fais pas ça souvent. Des fois même, j'ai un collègue coach en séduction, il dit aux filles, ah mais je viens d'avoir un coup de cœur. Et en fait, le fait comme ça de montrer de l'ouverture, de la vulnérabilité, c'est quelque chose qui est vachement rassurant. Parce que beaucoup de mecs, ils absorbent de la théorie de la séduction, mais ils mélangent tous les contextes. Quand tu abordes dans la rue, ta démarche, elle est déjà très courageuse. Il y a déjà de l'attraction. Donc, il faut donner en fait à la fille quand même un peu d'intérêt. Parce que sinon, elle va se dire, il fait ça à tout le monde, il fait ça tout le temps. C'est ça la peur qu'elle a, la fille. Elle a cette peur-là, puis elle a aussi peur de tomber sur un cas social, un mec, voilà, évidemment. Mais dans la mesure où tu as un look correct, que tu as l'air gentil, que tu abordes avec relativement un sourire, etc., tu as le droit d'être imparfait dans ton approche, à condition de ce qu'elle a dit, c'est d'enlever un petit peu l'objection, c'est un peu bizarre ce que je fais, etc. Donc une très bonne phrase que nous on utilise, c'est ah ben, désolé si je suis un peu nerveux, moi je fais pas ça souvent. Et en fait, je tenais à te le dire, je fais pas ça souvent. La fille, tu vois, elle est un petit peu beaucoup plus flattée. Et ça augmente le taux de réceptivité, en fait, de faire ça. Après, pour la suite, le Insta, pourquoi pas, mais il vaut mieux quand même prendre le numéro. C'est quand même vachement plus un marqueur. Après, des fois, le marqueur d'intérêt de la part de la fille, mais des fois, la fille ne veut pas donner son numéro. Donc, effectivement, elle a peur d'être harcelée, elle a peur de machin, des trucs. Donc, se rabattre sur le Insta ou sur le Snapchat, ça peut marcher. J'ai déjà chopé, par exemple, avec des Snapchat. Donc, tu prends le numéro, elle ne veut pas, tu prends le Snapchat, tu as chat sur Snapchat, tu peux la revoir. Maintenant, c'est clair qu'une fille qui est vraiment impressionnée par ta démarche, qui kiffe vraiment, souvent, le numéro, elle dira oui. Alors maintenant, on va regarder encore la vie d'une fille. Apparemment, c'est une ancienne actrice porno qui nous explique. Salut les garçons, aujourd'hui je vais vous donner 4 cas où il ne faut surtout pas aborder une fille dans la rue, sinon tu vas essuyer un refus. Premier, quand elle est avec ses copines, parce qu'elle n'a pas envie d'être dérangée et parce que l'effet de groupe en fille, généralement ça aide pas. Ensuite, quand elle a les écouteurs, parce que quand on écoute notre musique, on n'a pas du tout envie d'être dérangé. Troisième cas, quand on est au téléphone, parce que certains se permettent de nous déranger quand on est au téléphone. C'est pas du tout agréable. Et enfin, quand une fille marche très très vite, parce qu'elle est pressée ou qu'elle a peur de toi. Donc surtout, évite. Bisous. Alors, encore une fois, c'est bien pensant, c'est logique, mais c'est faux. Par exemple, aborder une fille seulement quand elle est seule, c'est une erreur, parce que des fois, tu es avec un wing, par exemple, tu peux aborder un groupe de 2. Une des plus jolies filles que j'ai séduite en drague de rue, elle était avec sa copine, j'étais avec mon pote, j'ai traversé la route, je lui ai dit une connerie, genre je viens de traverser la route exprès pour venir parler, mon pote nous a rejoints et on a dragué les 2 copines et c'était une de mes meilleures expériences de drague de rue, la fille était vraiment canon. Après les écouteurs, là encore c'est faux, il y a plein de fois où les filles ont les écouteurs pour les relous, mais quand tu abordes correctement, en fait elles ont les écouteurs parce qu'elles s'ennuient. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne veulent pas faire de rencontres. Alors bien sûr, ça intimide les hommes, c'est une erreur. Une fille qui est ouverte à la rencontre, normalement elle flâne, elle n'a pas d'écouteurs. Mais si tu veux, il y a plein de gens qui mettent des écouteurs pour se donner de la contenance. Voilà. Donc ça ne veut rien dire du tout. Encore une fois, il y a plein de filles, tu les abordes, tu leur fais le geste, elles enlèvent les écouteurs, tu les dragues et elles donnent leur numéro. Donc ça, malheureusement, c'est encore très faux. Quand elle marche très vite, effectivement, si elle a peur de toi, c'est déjà mort. C'est comme les mecs qui abordent de dos dans le métro et qui font sursauter la fille. Encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. Tu peux aborder une fille qui marche très vite, ou voilà, et c'est peut-être pas de toi qu'elle a peur, et des fois ça marche, et des fois c'est juste une fille qui marche vite, quoi. Donc en fait, ça c'est un peu faux, mais tu peux utiliser des phrases comme ah bah attends, je vais marcher devant toi, comme ça c'est toi qui me suis, et ça casse un peu la glace, et c'est vrai que ça peut aussi donner des résultats intéressants. Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est que les filles parlent de choses qu'elles ne maîtrisent pas, et elles savent pas trop en fait de ce qu'elles racontent. Quand elle est au téléphone, encore une fois, je comprends, des fois il y a des mecs, j'avais un pote, il adorait faire ça, il abordait une fille, il la faisait raccrocher, mais il y avait plein de filles qui raccrochaient. En fait, c'est vrai que ça, par contre, je suis à peu près d'accord avec elle. Là-dessus, ça se fait pas. Après, ça veut pas dire que ça marche pas. J'ai déjà vu des mecs qui ont fait raccrocher des filles et où il y a eu des prises de numéros. Mais il est vrai que ça se fait pas et moi, je suis pas trop pour quand même. Mais après, encore une fois, ce qu'il faut savoir en drague et avec les femmes, il n'y a pas de vérité absolue. Et je te le prouve tout de suite avec une autre vidéo.
Beaucoup de gens me demandent mon avis sur le fait d'aller aborder dans la rue. Bien que je n'ai pas d'avis fondamental sur la question, ça peut quand même être une chose très positive à faire, mais j'aimerais attirer votre attention sur une chose. N'oubliez pas que quand vous abordez des gens dans la rue, vous êtes des totales inconnus à leurs yeux dans des zones qui pourraient être potentiellement dangereuses. Donc ça peut être une chose assez stressante quand vous le faites, surtout quand t'es un mec qui le fait à une fille. Donc il y a une petite astuce pour réussir à contrecarrer ça, c'est d'aborder quelqu'un quand la personne n'est pas toute seule. Si tu veux aborder une fille et qu'elle est avec une de ses amis ou un de ses amis, tu verras que ça va être beaucoup plus facile. Et pourquoi? Parce que la personne sera beaucoup plus enclin à la discussion, parce qu'elle ne se sentira pas menacée, parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre, et donc en fait elle est en supériorité numérique s'il y a un problème. En plus, ça peut également devenir une blague et un sujet de discussion plus tard si finalement la discussion aboutit à quelque chose et que tu revois la personne après. Mais au moins la personne ne se sent pas menacée par toi et même peut trouver ça plutôt marrant et valorisant de se faire aborder devant l'un de ses amis ou devant l'une de ses amies. Alors, dans un sens, elle a raison. Encore une jolie fille qui parle en bien de la drague de rue. C'est censé être valorisant pour une femme, ça dépend comment c'est fait. D'un autre côté, elle soulève encore un vrai point essentiel. Beaucoup de femmes sont dans la peur de la drague de rue. On leur a fait peur avec le harcèlement, avec Balance ton port. Et puis, à force de faire pas d'amalgame, elles mettent sur le même plan, je sais pas, un dragueur correct avec une racaille qui vient l'emmerder. Et donc en fait tout ça ce sont des hommes qui draguent dans la rue. Donc en fait on parle déjà pas de la même chose. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes ne savent pas en fait parler la même chose. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que souvent les femmes de droite sont plutôt pour la drague de rue, tu vois, et les femmes de gauche sont pourtant souvent, tu vois, ça va avec le lobby LGBT machin, contre la drague de rue. Or, elles prônent aussi l'ouverture d'esprit. Sauf quand tu veux rencontrer quelqu'un dans la rue, c'est gratuit, c'est machin, c'est censé être gratuit, c'est censé être de l'ouverture d'esprit. Et donc c'est les gens de gauche qui finalement sont soi-disant les plus libérés, les plus ouverts, qui sont pour, tu sais, tous les travailleurs du sexe sont de gauche, voilà, les frontières ouvertes c'est de gauche, tout ce qui est en fait qui défend aussi les racailles c'est de gauche, et en même temps c'est elles qui sont contre la drague de rue. Donc là il y a quand même un gros problème en fait. Il y a un problème qu'elles savent pas de quoi elles parlent. Comment aborder une femme dans la rue sans te faire envoyer bouler? J'ai la technique qui fonctionne à tous les coups, je te la donne tout de suite. Si tu veux aborder une femme dans la rue pour lui demander son numéro, pour lui dire qu'elle est belle, pour lui faire connaissance, pour apprendre à la connaître ou quoi que ce soit, la technique qui fonctionne à tous les coups, c'est de pas l'aborder en fait. Non, juste non. Parce qu'on n'en peut plus de se faire aborder dans la rue. Et il y a plein d'hommes qui disent « Oh ben moi, j'aimerais trop qu'on me contacte dans la rue pour me dire que je suis beau. » Mais je comprends mon gars. Moi aussi quand je mange au McDo une fois de temps en temps, ça me fait plaisir, tu vois. Mais si tu mangeais 10 fois au McDo dans la journée, ben t'en pourrais plus. Donc la technique finalement elle est ultra simple. Si tu veux pas te faire envoyer bouler par des femmes, bah juste t'arrêtes de les emmerder dans la rue. Parce que tu sais, quand t'es dans la rue, généralement, t'es pas en mode « Qui va me pécho ?» Non, généralement quand t'es dans la rue, c'est parce que tu te déplaces d'un point A à un point B. Et généralement quand tu te déplaces d'un point A à un point B, t'as pas envie qu'on vienne t'emmerder parce qu'on a envie de te ken. Tu vois l'idée? Donc pour toutes les personnes de la team, oh bah de toute façon on peut plus rien faire, on ne rencontrera plus jamais personne. Mais si, bien sûr, attention, il y a des endroits où les femmes ont envie d'être abordées. Généralement ça va avec les endroits où on se pimpe un peu, tu vois. Tu sais genre je sais pas, les bars, les boîtes, les soirées, tu vois. Là on est ok pour être abordé en fait parce qu'on est dans un milieu de sociabilisation. Mais pour le coup, si tu veux un bon conseil, quand t'abordes quelqu'un, arrête avec les commentaires sur le physique, vraiment. Essaie juste d'être un tout petit peu plus inventif ou inventif, tu verras, ça fonctionne du tonnerre. Je te laisse méditer là-dessus, à bientôt, courage. Alors là, on ressent encore le ton un peu méprisant, condescendant de ce genre de fille. Bon, ma foi, à la limite, elle donne quand même 2-3 conseils assez vrais. Le premier, c'est que si tu veux pas prendre de râteau, bah t'abordes pas, ça c'est clair. Mais tu prendras pas non plus de numéro, tu feras pas de belles rencontres dans la rue, tu continueras l'homogamie sociale, c'est-à-dire que la rue c'est un moyen de rencontrer des filles de toutes les classes sociales. Elle dit ouais mais il faut aller dans les bars, dans les boîtes, les seuls exemples qu'elle donne c'est des trucs qui sont payants pour les mecs. Et là encore une fois, elle ne comprend pas parce que dans les bars, dans les boîtes, dans les soirées, elle ne rencontre que des gens comme elle, donc du même niveau social. Et les mecs, bah, ils payent les entrées en boîte, ils payent les consos, machin. Les filles, très souvent, elles ont l'entrée gratuite et elles payent pas. À mon avis, elle inclut aussi les sites de rencontres. Les sites de rencontres, c'est pareil, c'est gratuit pour les femmes, les mecs, ils payent 40 balles. Donc, en fait, là, encore une fois, c'est un point de vue totalement féminin
qui vient pour dire « Regarde-moi, moi je me fais emmerder, moi je me fais trop aborder dans la rue parce que je suis trop belle ». Tu vois, les femmes qui racontent qu'elles se font aborder 10 fois par jour dans la rue, ça veut dire « moi je suis trop belle et je m'en plains oh. ». C'est une manière de faire la belle. Comment t'expliques que toutes les filles qu'on a vues avant, elles étaient beaucoup moins virulentes et elles étaient tout à fait jolies aussi, peut-être même plus. Donc tu vois, le problème c'est qu'elle parle au nom de toutes les femmes. On se fait emmerder, d'ailleurs on passe de draguer dans la rue à emmerder, et en fait on en vient à prôner en fait l'inaction. Donc ne te bouge pas, ne fais rien, vis dans la peur, etc. Ben, c'est à cause de vidéos comme ça que les hommes ont peur des femmes, qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de faire des belles rencontres, des rencontres romantiques, de ne pas passer, elles n'ont pas envie de boire de l'alcool en soirée, elles n'ont pas envie de prendre des drogues, elles n'ont pas envie voilà, de se mettre sur des sites de rencontres, etc. Ce genre de vidéos les prive de faire des belles rencontres, parce que la plupart des mecs ont la trouille. Et ces filles-là ne mesurent pas le courage qu'il faut à un homme pour aller en fait aborder une femme en journée comme ça, totalement sobre, etc. Ça, on le passe sous silence, c'est juste des emmerdeurs. Tu vois. Et ça, c'est quand même un problème. Alors après, on reconnaît des éléments de langage, il va d'un point A à un point B, blablabla. C'est Marion Séclin, elle parle exactement, elle te dit la même chose, quoi. Et en fait, à la fin, elle dit, ne faites pas trop de compliments sur le physique, c'est vrai, tu vois. Elle, par exemple, elle dit, on se fait emmerder, si tu allais 10 fois par jour au McDo, tu voudrais plus y aller. Non, mais moi, j'y vais pas du tout au McDo, en fait. Donc, même déjà le fait qu'elle dise ça, mais même 0 fois par jour. Donc, c'est pas du tout une fille pour moi. Mais ça se voit qu'on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Le truc, c'est de se dire qu'elle, là-dessus, elle a raison. Si tu veux pas te prendre de râteau, ne fais rien. Et quand tu abordes une fille, ne la mets pas sur un piédestal. N'aborde pas en lui disant qu'elle est trop belle, n'aborde pas machin, parce que après ça fait des nanas qui ont la grosse tête et qui n'apprécient plus du tout d'être abordées de cette façon-là. Alors qu'il y a encore plein de filles très jolies, très charmantes, qui ont envie de faire des rencontres, qui sont tout à fait ouvertes à ça. Je t'ai préparé une fiche récap un petit peu des meilleures phrases d'approche pour aborder une fille, d'ailleurs que ça soit en rue ou en soirée. Prends-la, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Je t'ai préparé aussi une masterclass. Pendant 1 heure, je t'explique la drague de rue. Si tu veux aller plus loin, donc prends la fiche, regarde la masterclass, et puis il y a ma formation qui s'appelle la Bible de la drague de jour, que tu peux trouver sur fabricejuliensecret.com. Laisse un commentaire si tu as apprécié la vidéo, dis-moi ce que tu penses de ce format, et réagis au fur et à mesure aux différentes vidéos que j'ai mis de filles.